pétrole et du gaz, nous avons besoin de tous les métiers. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, j'ai effectué une mission sur le FPSO pendant les phases de hook-up et de commissioning. Donc, le FPSO était rattaché à un hôtel en mer, le Flotel. Il y avait près de 560 personnes mobilisées. Il y avait une trentaine d'entreprises différentes, chacune dans un domaine différent. Il faut savoir que les plateformes en mer, notamment offshore, il y a des gens qui y travaillent, qui y vivent. Il faut de tout. Il faut de tout. Même des gens qui font à manger, des cuisiniers. Il faut de tout, du catering, du hull deck, du cleaning, nettoyage. Il y a toutes sortes de métiers en offshore. Il y a des médics pour les interventions médicales. Il y a des équipes de gestion d'hélicoptères, du pilotage, de transport de personnel. Il y a énormément de métiers. Et peut-être pour avoir un bullet point, il faut, pour les étudiants notamment, il faut développer 2 types de compétences. Je ne vais pas revenir sur les compétences techniques, je pense que les copanélistes ont assez détaillé, mais il y a notamment les soft skills. Ouais. La capacité d'écoute, la communication, savoir parler en public, l'adaptabilité. Il faut être capable d'effectuer plusieurs tâches, d'intervenir, que ce soit ingénieur ou technicien ou autre, d'intervenir dans plusieurs phases du projet. Et notamment, je vais donner peut-être un petit un conseil aux étudiants. Moi, comme M. Watt l'a si bien dit, il n'y a pas meilleure expérience que l'expérience terrain. On apprend beaucoup de choses à l'école en formation, mais une fois sur le terrain, je pense que, moi je peux dire, c'est là où j'ai développé 80% de mes compétences, c'est sur le terrain. Et peut-être 2 conseils, c'est être très bon en Excel et être fluent en anglais. Parce que la langue du oil and gas, ce n'est pas le français, c'est l'anglais. Peut-être, je vais demander à l'assistance, peut-être juste de lever les mains. Qui est-ce qui est fluent in English ici? Fluent